Quatrième partie, les grandes blessures de notre histoire de vie du livre Lâcher prise de Benoît Aymonier. Nous avons tous vécu, dans nos aventures de vie respectives, des expériences qui nous ont particulièrement touchés, qui nous ont blessés et qui ont laissé des traces. Selon la façon dont nous avons pu faire face, nous gardons aujourd'hui des stigmates de ces blessures, des cicatrices douloureuses, des plaies qui ne se sont pas encore refermées, des peurs et des mécanismes de protection pour nous prémunir de la souffrance ou des risques de souffrir. Ces grandes blessures sont au nombre de 4: l'abandon, le rejet, la trahison et l'humiliation. Je fais un aparté. Lise Bourbeau a écrit un livre, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, dans lequel elle ajoute l'injustice. Mais ici, nous allons nous concentrer sur 4. Elle se réfère au comportement que certaines personnes de notre entourage ont eu à notre égard. Ce sont elles qui nous ont abandonnés, rejetés, trahis, humiliés. Ces comportements appartiennent à l'autre, font partie du monde extérieur. Mais la blessure, elle, nous appartient. Elle fait partie de notre monde intérieur. Voici un tableau illustrant ce qui se joue profondément en nous pour chacune de ces blessures. Vous trouverez en description le lien pour pouvoir télécharger ce tableau. Comportement extérieur: abandon, rejet, trahison, humiliation. Deuxième colonne, ce qui est challengé à l'intérieur par rapport à chacun de ces comportements extérieurs. Si nous parlons d'abandon, ce qui est challengé à l'intérieur, c'est la sécurité. Et comment est-ce challengé? Par la perte de points de repère et d'ancrage sécuritaire à l'extérieur. Lorsque le comportement extérieur est le rejet, ce qui est challengé à l'intérieur, c'est la place. Et comment est-ce challengé à l'intérieur? Le déni de la place ou de la valeur pour mériter la place. Pour le comportement extérieur, la trahison, ce qui est challengé, c'est le sentiment de sécurité. Comment? Par la perte de points de repère et d'ancrage sécuritaire à l'extérieur. Et pour l'humiliation, c'est l'existence même qui est challengée à l'intérieur. Comment? Par le déni de la valeur et de l'existence. À cette liste, nous pourrions ajouter la blessure d'abus, ce qui se caractérise par le fait d'avoir été abusé physiquement, sexuellement et ou psychologiquement par une autre personne, lorsque celle-ci nous a utilisés pour son confort, bien-être, plaisir, sécurité, au détriment d'une autre, et à l'encontre de notre volonté et de nos aspirations profondes. Être abusé, c'est en quelque sorte un mélange de rejet, trahison et d'humiliation. Face à chaque souffrance en général et à chaque blessure en particulier, nous avons des étincelles, des robinets et des mécanismes de protection pour nous sécuriser de ce qui peut raviver notre blessure et provoquer de la souffrance. Si chacun d'entre nous n'a pas forcément gardé de séquelles de ces blessures, il est cependant fort probable qu'à des âges et des degrés d'intensité différents, nous ayons fait l'expérience de chacune d'entre elles. Les indications données ci-dessous pour chaque blessure ne sont pas exhaustives. Elles ont surtout pour but de vous amener à ressentir ce qui résonne dans votre propre expérience. Dans la prochaine vidéo, nous voyons d'abord la blessure d'abandon.